Elle sortit de la maison de l'écrivain, sans oublier que Ranmore pouvait la surveiller à n'importe quel instant. La voix du spectre ne cessait de crier « Aidez-moi à le poser !» Que devait-il poser? Au son de sa voix, Justicia traversa la rue principale de Dirham, puis de loin, elle vit le spectre qui flottait et faisait le tour du champ en question. Mais des maisons l'empêchaient de se faire voir. Elle décida alors à prendre son foulard d'invisibilité quand elle réalisa qu'elle ne l'avait plus sur elle. « Mince, j'ai certainement dû l'oublier chez Drozaek. Ah tant pis, je vais employer les moyens habituels, songea-t-elle. Silencieusement, Justicia s'approcha du champ et se décida à se cacher derrière des buissons. Avec des yeux ronds, elle regarda le fantôme. Il avait l'air de porter un petit collier dans ses mains, où l'on retrouvait dessus le Triskel comme symbole. Tiens, on dirait que cette mission a un rapport avec la religion du triskelisme, pensa la jeune fille. Ne sachant pas pourquoi le fantôme errait ici, elle préféra simplement l'observer pour ensuite intervenir à sa prochaine visite. Mais tout ne se passa pas comme prévu. En effet, le sorcier Ranmore la surveillait de là où il se trouvait. La jeune fille avait vu juste. Il retenait sa mère sur l'île interdite, mais ça, il l'ignorait. Cette fois, il se décida à mettre de la pression sur Impartia. Tranquillement, il alla la voir et hypocritement lui demanda si son séjour sur l'île interdite se déroulait bien. « Je suis sur l'île interdite ?» répéta Impartia. « Eh oui, mais plus pour longtemps. »« Comment ça ? Regarde !» informa-t-il. Comme Drozaek, le sorcier invoqua une formule, mais celui-ci ne rentra pas dans l'esprit de Justicia. Non, il permit plutôt à Impartia de découvrir sa fille qui tentait quelque chose avec un spectre dans un village de nains. « Oh non, ma chérie, que fais-tu ici ? Il va te tuer !» dit-elle avec peine. « Si tu veux la sauver, donne-moi l'immortalité, » ordonna Ranmore. « Ta fille et toi avez ce même défaut, l'amour. Ah, c'est un sentiment qui vous aveugle. » « C'est là que tu te trompes. J'ai beau aimer ma fille, elle a pris ses engagements et ses responsabilités en venant dans ce monde. » « Si je comprends bien, tu vas donc la laisser mourir ?» s'agaça-t-il. Avec sa baguette magique, Ranmore invoqua du vent qui força Justicia à se révéler face au spectre de Dirham. La jeune fille, ne sachant pas comment faire, ne bougea plus durant quelques instants. Cette apparition n'était pas aussi hideuse qu'elle l'aurait pensé. Il s'agissait d'une femme qui portait une robe blanche. Son regard était froid et ses cheveux blonds lui descendaient jusqu'aux épaules. Malgré son aspect fantomatique, Justicia ne sentit point de danger. En apercevant la jeune fille, le spectre livra. « Qui es-tu ?»« Je m'appelle Justicia, » avoua-t-elle. « D'où viens-tu ?»« Pas d'ici, » répliqua-t-elle avec prudence. « Pourquoi es-tu là ?»« Il paraît que vous avez besoin d'aide. »« En effet, j'ai repris la relève d'une âme en peine. Celle-ci avait commis une grave erreur durant son existence, » affirma le fantôme. « Quelle erreur ?»« Je l'ignore. Je sais seulement que je dois mettre ce petit collier quelque part dans ce champ. Si je ne retrouve pas sa place exacte, alors je continuerai à hanter ce village pour l'éternité. » « L'âme en peine ne t'a rien dit à ce sujet ?»« Non, il m'a simplement avoué qu'une jeune fille au cœur pur viendrait à mon secours, mais qu'après s'être approchée de moi, elle devra trouver l'endroit où je devrais poser cet objet. Le connais-tu ? » « Tu ne connais pas cet endroit ?» relança le fantôme. « C'est que... Non, je suis désolé, » répondit gravement Justicia. « Tu es honnête. C'est bien, » rétorqua le zombie. « Ne t'inquiète pas, je ne te ferai aucun mal, mais il faut que tu m'aides. »« Comment ?»« À Britannia, il existe de nombreuses histoires qui ressemblent parfois à des légendes. Mais ces mythes persistent sans que personne ne le sache. L'âme en peine m'a invoqué que tu faisais face à celui du crieur de la nuit, et que c'est dans son récit que tu dénicheras l'emplacement de ce collier que l'on nomme Triskelor. »« Où puis-je trouver l'ouvrage de cette histoire ?» demanda Justicia. « Il existe un maître magicien qui se nomme Exius et qui demeure dans la tour des sorciers à Vanna. Il possède un livre ayant pour titre « Britannia, contes et légendes. » Tu dois aller à sa rencontre. »« Vous ne me rendez pas la tâche facile. Comment vais-je pouvoir retourner à Vanna ? Cette ville est loin.
remarqua Justicia. Et à quoi ressemble ce maître magicien? On le reconnaît sans effort. Il a un visage très pâle et beaucoup de personnes redoutent sa présence dans ce royaume. Le roi aussi? Disons que c'est un de ses amis proches. Exius porte un long manteau noir. De lui, on ne distingue que ses mains et sa tête. Tu reviendras demain? Ajouta innocemment Justicia. Non, je réapparaîtrai dans 30 jours. Mais ce sera la seule et dernière fois. Cela te laissera le temps nécessaire pour te rendre à Vanna, afin de découvrir où je dois déposer ce collier. Si d'ici à cette date, tu n'as pas trouvé ce lieu, alors le village de Dirome disparaîtra de la carte de Britannia, et tu auras échoué à ta nouvelle mission. Et où vas-tu aller en attendant? Mon prédécesseur passait ses heures au purgatoire pour souffrir des flammes des monts de l'enfer, mais moi, je vais retourner patiemment sur les sentiers de la mort, aux côtés d'autres âmes en peine. Le spectre regarda la jeune fille et étrangement, Justicia crut y discerner sur son visage un mince sourire. À la grande surprise de Ranmore qui suivait cette scène avec Impartia, Justicia décida soudainement d'invoquer la formule « Fermato mi espirito ». L'écran s'arrêta brutalement devant le sorcier qui s'écria « De quoi? Mais que s'est-il passé ?» Ma princesse est plus fourbe que je ne l'aurais pensé, et elle a certainement dû apprendre des choses que j'ignore, affirma Impartia. Elle t'a fermé son esprit. Non, cela ne peut pas être possible. Non seulement elle s'est opposée à toi, mais en plus, elle savait que tu étais en train de la surveiller. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Mais qu'attends-tu donc pour aller à sa rencontre? Aurais-tu peur d'elle? Osa Impartia. Ce n'était pas Justicia qui inquiétait Ranmore, mais plutôt une enchanteresse avec laquelle il avait conclu un pacte. Une sorcière remplie de magie noire et dont son cœur ne battait plus depuis fort longtemps, puisqu'il s'était empourpré de glace. Ranmore savait qu'elle cherchait certainement un moyen pour le détruire, mais il ne voulait pas lui donner ce plaisir en se rendant n'importe où, à Britannia. Non, il préférait se dissimuler sur l'île interdite, les monts de l'enfer ou Écarlate. Bref, les lieux sombres que personne n'osait franchir.